Hello, hello everybody, bienvenue dans votre voyance du jour, première voyance de la semaine. Et oui, j'étais absent comme vous avez pu bien sûr vous en apercevoir. Bon, il s'avère que je vous ai tenu informé dans la partie communauté. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir. J'ai l'impression de revenir à la maison. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. Et on se retrouve en ce mercredi. Donc déjà, je vous souhaite un très bon appétit si vous êtes à table. J'espère que la journée s'est bien passée malgré la chaleur, malgré... je sais que dans certaines régions, apparemment, d'après ce que j'ai pu savoir, il y a eu des orages assez violents. Alors nous, pas une goutte d'eau, absolument rien. Et autant on a eu des températures qui étaient très élevées. Hier, ça a été, je crois, l'apothéose, un petit peu la cerise sur le gâteau, avec absolument pas d'air. Et alors, je sais pas vous, mais alors nous, on se fait cartonner littéralement par les moustiques tous les soirs. C'est même la première fois d'ailleurs que nous avons des moustiques que nous n'entendons pas habituellement. Vous savez, il y a toujours ce petit bruit particulier. Et là, rien. Mais par contre, on le sent. Je peux vous dire que waouh, ils sont costauds cette année. Hein. Et alors, ce qui est surprenant, c'est ce que je disais justement à Joël hier, et c'est ça que j'ai un peu de mal à comprendre, c'est que nous n'avons pas de point d'eau à côté de chez nous, encore moins sur la terrasse. Il n'y a absolument aucun point d'eau, mais par contre, dès le soir tombé, vous pouvez être sûr que les moustiques sont bel et bien au rendez-vous. Alors j'avais bien pensé me frictionner le corps aux huiles essentielles de citronnelle. Avec la chaleur, vous avez ici, petit clin d'œil à Anonyme Tout le Monde également, à prendre donc une poche de glace à me coller donc sous les fesses. Ça, il paraît que c'est très efficace. Hein. Je sais que vous avez été quelques-unes à avoir testé cette méthode et elle a fait ses preuves. Et puis donc la poche de glace sous les fesses, les pieds dans la bassine. Je vous dis pas le tableau et le gant de toilette d'eau fraîche directement sur la tête. À défaut, on essaye de résister, c'est pas toujours évident. Et puis surtout, pensons à bien nous hydrater, ce qui est très important. Je vous souhaite bien sûr un bon appétit si vous êtes à table, bon apéro si jamais vous prenez l'apéro, si jamais vous êtes en vacances, quoique, est-ce qu'on a besoin d'attendre les vacances pour ici passer du bon temps, pour passer un moment sympa. Je suis pas sûr, hein, puis on est nombreux aussi à ne pas partir, et puis même si nous ne partons pas, eh bien savourons l'instant présent, l'instant qui nous est donné avec nos proches, ou même si on est seul. Bon, on peut toujours ici trouver de quoi passer un excellent moment. Aujourd'hui, le sujet va être relativement simple et à la fois, je dirais, riche, dans le sens où nous allons regarder ensemble les énergies qu'il y a sur notre pays. Qu'est-ce que l'on peut ici ressentir? On sait en même temps que en ce moment on est mis quand même à relativement rude épreuve, que ça brasse pas mal et il va être plus que jamais important de rester dans de bonnes conditions, de maintenir nos énergies hautes afin de contrer l'obscurité, sans quoi l'obscurité gagne du terrain. J'assiste un petit peu comme vous, j'imagine, médusé au niveau des informations à tout et n'importe quoi, car au quotidien on entend tout et son contraire, donc finalement j'ai l'impression que on essaye vraiment de nous désorienter au quotidien. Alors voilà, bon, on nous dit qu'il y a actuellement le feu hein, sur notre pays, c'est la carte du dragon. Et le dragon, ici, n'est pas forcément mauvais présage. Hein. Le dragon, on sait que même s'il a été diabolisé ensuite dans l'imagerie, je dirais, populaire, le dragon en lui-même était surtout au début, hein,
assez positif. Et ici, on nous parle au niveau des énergies, hein, que ce soit vous, moi, nous, nous ne sommes pas à court, je dirais, d'inspiration, de création, afin de pouvoir renaître. On nous parle d'une renaissance, de quelque chose qui se présente et en même temps qui nous rappelle à quel point notre âme, c'est-à-dire notre essence d'être spirituel par nature, est un véritable trésor que nous devons absolument préserver de façon à pouvoir rester droit, à rester ancré. Le dragon, s'il se présente ici, il est aussi le reflet de l'âme, à savoir qu'il va incarner la pureté ainsi que la bonté. Et nous avons actuellement, nous avons en nous ce feu créateur qui ne demande qu'à sortir. Et il convient pour cela d'accueillir, d'ouvrir notre boîte à trésors et de montrer qui nous sommes vraiment. Et on nous invite bien sûr à une grande... à savoir, je dirais, précisément, ne pas nous mentir, ne pas nous voiler la face et à rester ici souverain, à rester je dirais en accord aussi avec nos pensées créatrices. Et bien sûr ici on nous invite à renforcer plus que jamais nos propres énergies, de ne pas nous laisser abattre. Nous avons en nous ce feu intérieur, le feu ici, le feu intérieur qui nous parle de ce besoin et de ce regain aussi de vitalité qui nous pousse à l'action. On n'est pas dans une période, je dirais, de passivité, car plus que jamais, nous devons renforcer les énergies positives afin de pouvoir continuer de bâtir le nouveau monde. Ouvrons, je dirais, ouvrons grand nos ailes, prenons de la distance, de la hauteur et surtout œuvrons ici pour un retour à la tranquillité extérieure qui aura fatalement, je dirais, des répercussions au niveau de notre sécurité intérieure et vice-versa. Ici, chose que je ne fais pas habituellement au niveau du dragon, on va prendre quelques mots tout de suite pour commencer, quelques mots du jeu de Suzy Sen, et puis après on va prendre... On va interroger mademoiselle qui va ici nous donner peut-être des tendances, des prédictions pour les semaines, pour les mois à venir, et on va l'interroger justement, on va lui demander ce qu'elle a à nous dire. En attendant, vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas non plus à liker la vidéo et puis à activer la petite clochette afin de ne manquer aucune donc de nos futures émissions. Allez, on y va. Quelques mots, je peux en prendre 9 comme je peux faire habituellement, j'en prends quelques-uns uniquement, voilà. Et on va regarder. Ici, on nous dit que le destin actuellement est à l'œuvre et que nous sommes maîtres aussi de notre propre destinée, qu'il y a du désir ici. Donc l'expression même, je dirais, du feu intérieur. Il y a... du désir au niveau de nos destins, de nos vies, et on entend surtout cette musique. Et les sons, donc on nous parle aussi de vibrations, de vibrations qui sont actuellement à l'œuvre. Alors ces vibrations, ici la musique, on va regarder plus précisément, mais j'aurais déjà une question à poser au pendule. Là on voit qu'il y a du conflit actuellement au niveau de notre destin. Et ne laissons pas justement notre force créatrice, donc c'est-à-dire notre pulsion de vie, appartenir au passé. Et ici, nous devons renforcer justement notre propre musique vibratoire afin d'augmenter, je dirais, nos vibrations, notre musicalité. Il y a des disputes au niveau
des énergies. Donc ici, on voit bien qu'il y a en nous actuellement un certain nombre de conflits, mais ces conflits en même temps, je dirais, peuvent être générés par une présence obscure qui pourrait nous atteindre, et on pourrait notamment se sentir épuisé, fatigué, contrarié. On me parle des notions même, des sentiments et des émotions négatives, hein, qui sont à l'œuvre actuellement, mais nous devons trouver en nous le courage, la force, la détermination nécessaire pour réellement laisser, je dirais, exprimer notre dragon. Le dragon, il n'a pas peur d'aller au combat, il n'a pas peur justement d'affronter aussi d'affronter le chaos, et il a ici nous sommes, hein, vous comme moi, amenés à laisser exprimer notre dragon intérieur. On va regarder ici, je vais prendre l'oracle, donc la boîte du chaman. On va regarder quel est justement actuellement l'animal, je dirais, chamanique, quelle est la force, quelles sont les vertus, comment on peut traverser cette période ici. Et je pense qu'on en est qu'au commencement. Qu'est-ce que l'on peut nous dire justement, quelles sont les ressources que nous devons, je dirais, mettre en avant, que nous devons aujourd'hui plus que jamais tenter à notre manière de réunir, d'associer, afin de pouvoir traverser cette période de chaos et de donner de l'importance et de la force à ce dragon, c'est-à-dire à ce dragon positif, cracheur de feu, et ici affrontant encore une fois ce chaos. Il ne fait pas partie de notre passé. On nous parle de la musique et de l'énergie, donc la musique et l'énergie. On a aussi cette notion ici, on va regarder bien sûr après avec le pendule, mais on a une notion que, là, on va même le faire maintenant parce que j'ai quelque chose ici qui me vient. Non, tu veux pas venir? Ah, j'ai cru qu'il était coincé. On va reprendre notre pendule en cristal de roche, et puis on va demander justement si actuellement il y a justement des vibrations au niveau de notre pays qui pourraient nous impacter, c'est-à-dire des vibrations générées par les forces obscures. Et ici, on nous dit oui. La musique et l'énergie, est-ce qu'elles font référence justement à notre propre musicalité, à nos propres vibrations? Est-ce qu'elles nous invitent justement actuellement à nous réaligner sur notre propre fréquence vibratoire? Aussi. Mais est-ce qu'il y a bien ici le désir et la musique, c'est-à-dire au niveau donc destin, désir, musique, est-ce qu'il y a ici, est-ce qu'il y a une notion à pouvoir retrouver justement notre propre taux vibratoire et peut-être à le renforcer afin de sortir du conflit et du tourment personnel généré par des vibrations opposées et inverses, perturbatrices, perturbantes. Et ici, on nous dit oui. Ok. On va regarder ici, donc, quel est l'animal totem qui sommeille en nous et que nous devons laisser exprimer actuellement, s'il vous plaît, on est plus par là.
Oh bah justement, tu vas me dire. Allez, est-ce qu'on est là? Non, plus par là. Oula. Oui, ici. Celle-ci. Non. Ok. Celle-ci. Non. Ok. Celle-ci. Ou pas? Peut-être. Donc ça, on va la mettre de côté déjà. Celle-ci. Oui. Eh bien, nous sommes un chat. L'animal totem actuellement, en chacun de nous, c'est précisément le chat. Et ici, la carte du chat, elle est très, très intéressante parce que cette carte, justement, que je vais vous montrer, très très jolie carte, hein, nous parle que nous avons à la fois toutes les vertus, justement, et le pouvoir, la force du dragon, mais qu'en même temps, nous sommes invités à... On nous dit que nous sommes protégés ici. Cette protection, est-ce qu'elle est justement divine ou est-ce qu'elle est naturelle? Est-ce que ici vous me parlez de protection divine, céleste? Oui. Pour cela, nous devons nous détacher des événements. Nous sommes impactés et l'impact émotionnel que cela génère nous invite justement à nous détacher de notre mental afin de suivre, je dirais, notre intuition, afin de pouvoir réellement sortir d'une forme d'enfermement obsessionnel, de quelque chose qui vraiment peut nous impacter au quotidien, et laissons en même temps de la place au mystère, laissons de la place véritablement à ce côté mystérieux. Être dans la vie, c'est être dans le mystère, accepter justement ce mystère. Et ainsi, nous pouvons retrouver notre propre magie et on nous invite à retrouver quelque part notre indépendance avec sagesse, tout en faisant preuve de vigilance. Et restons vigilants, mais tentons comme nous le pouvons, à notre manière, de pouvoir nous détacher du mental qui vient nous jouer des tours. Est-ce qu'ici, cette protection, justement, elle est en lien avec les vibrations qui peuvent être émises actuellement sur notre pays? Est-ce que ici, nous avons cette capacité de pouvoir nous protéger de l'impact vibratoire? Non. Est-ce que ici, cette difficulté est due à un non-détachement émotionnel, c'est-à-dire un non-détachement au niveau d'une forme de mentalisation qui aurait pris toute la place et qui nous aurait coupé nos propres connexions énergétiques? Ok. Je suis pas en train de dire que nous ne devons pas faire preuve de vigilance. Au contraire, on voit que nous rentrons dans une période d'action, une action qui s'accentue par rapport à tout ce discours ambiant, par rapport à tout ce que nous entendons et qui vraiment nous désoriente. Je pense que c'est le but justement, le but étant de nous désorienter.
et plus nous pourrons ici, je dirais, nous ancrer, renforcer nos propres nos propres fondations, que ce soit pour nous, pour nos enfants, pour nos amis, pour nos proches, et plus nous pourrons nous élever et prendre de la hauteur. Le détachement, ici, il est aussi symbolisé par les ailes du dragon qui sont grandes ouvertes, et en même temps, bien sûr que je comprends que nous soyons impactés, mais ce n'est pas la colère, je dirais, qui réglera le problème. Au contraire, la colère ici, alors attendez, je reprends je veux dire, au contraire, la colère ici ne pourrait que renforcer les énergies négatives. Est-ce que c'est bien ça? Oui, ok. Est-ce qu'on peut passer ici à des notions, je dirais, d'actu et surtout de prédiction pour les semaines à venir avec Mademoiselle? Ou est-ce qu'on a encore des choses à dire sur... Peut-être. Oui. On est à combien là? 21 minutes. Allez, on y va, on va regarder ici ce que Mademoiselle a à nous dire en ce mercredi soir. Mademoiselle, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant l'évolution même de notre pays actuellement pour les semaines qui viennent? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ici? Oui, une émission un peu spéciale, un peu particulière, effectivement, ce soir, mais c'est tellement, tellement important. En plus, j'ai pas fait de... Mademoiselle nous parle du cœur. Restons ici dans la joie. Vivons profondément, je dirais, des moments de joie, d'amour. Suivons la voie de notre cœur. Et là, on a les altercations, la colère et la violence. Alors, c'est pas de l'amour, justement, pour la colère. L'amour pour la colère, ça, c'est ce qui est voulu. C'est vraiment ce qui est ici. C'est le but recherché. C'est de nous mettre vraiment en colère afin de pouvoir mieux attiser, je dirais, et imposer une forme de domination, alors que finalement, on nous dit que pas la solution, mais voyez ici, on nous dit d'être patient et d'accepter aussi d'être patient, car on nous parle en même temps là, on avait les disputes, et là, on a aussi la notion de dispute par la carte, justement, du martinet. Je ne peux pas dire le mot ici, parce que, quoique, c'est la carte de la Verge. Vous prenez un dictionnaire, et vous voyez ici que ce terme existe. Il nous indique les disputes qui sont à la fois familiales, amicales, avec des prises de position radicales. Et on nous dit que la patience sera de mise. Autrement dit, si c'est possible, ne réagissons pas à chaud, prenons le temps de regarder, d'observer, d'entendre, d'écouter, afin de pouvoir analyser la situation et de ne pas rentrer dans ce cercle un peu vicieux, action, réaction, paf, colère. On sait qu'il y a beaucoup de colère actuellement en famille, mais en même temps, ce sont les masques qui tombent, comme entre amis, comme au niveau professionnel. Donc ici, on nous dit réellement que l'univers, quelque part, continue son grand travail d'épuration. Et nous devons être encore faire preuve de pondérance, donc de patience. Oui, je sais que la patience n'est pas spécialement notre fort en ce moment, mais suivons la voie du cœur. Ceci est important. Je suis pas là pour faire un prêche, ou je suis pas là pour... Non, mais ce sont vraiment... Finalement, vous savez, je crois que l'âme en elle-même, notre âme, n'est jamais tourmentée, n'est jamais, je dirais,
perturbé, n'éprouve pas de conflit. Le mental et l'ego, oui. Eh bien, il est important justement de pouvoir aujourd'hui nous reconnecter pleinement à qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Ici, on nous parle d'une évolution positive du soleil et de la protection. On avait la protection par le chat, on a la protection également qui revient et qui ressort ici. Et la carte du soleil nous indique pas les températures qui font. Je n'ai pas encore ici la capacité de vous donner les températures à distance, mais le soleil est une carte de protection, est une carte aussi qui nous parle d'évolution positive. Une évolution positive, mais on retrouve encore le conflit ici. On retrouve encore cette carte qui nous parle que actuellement, et puis dans les semaines qui viennent, que certaines personnes, je nommerai absolument ici personne en particulier, vous voyez très bien à quoi je veux faire référence, nous parle. Ici, mademoiselle nous dit soyons vigilants. Souvenez-vous de la carte du chat, soyons vigilants. Pourquoi? Parce que certaines personnes tenteront justement de freiner nos projets ou pourraient également tenter, je dirais, d'essayer de nous dissuader d'adopter des changements à venir. En fait, on ne veut pas ici ce changement tant attendu. Certaines personnes font absolument tout pour freiner, je dirais, notre propre épanouissement. Nous maintenons dans la colère, dans le conflit. Et ici, c'est quelque chose justement qu'il faut savoir dépasser, il faut savoir s'en détacher. C'est ce que nous avions justement aussi en notion avec la carte du chat. La Vierge ici avec le jardin, très très beau jardin, très florissant, les nouvelles rencontres. C'est aussi l'oisiveté, la créativité. Et ici, on nous dit que voilà, je crois que véritablement il est important aujourd'hui de redire qu'on n'a plus de temps à perdre et qu'on arrive à un point où nous devons continuer à construire ce nouveau monde dans lequel nous sommes. Et même s'il y a des incompréhensions, même s'il y a du jugement, peut-être du jugement positif, je veux dire négatif, nous devons ici garder le cap. Nous sommes protégés et en même temps, même s'il y a de la colère, cette colère ici, cette violence au niveau du jardin, elle est encore ici, elle ressort dans le sens où comment je pourrais formuler les choses. On pourrait nous parler justement, j'aimerais bien avoir cette carte sous les yeux, pour voir si je peux faire des concordances en même temps, de nous ouvrir à la magie et au mystère de la vie, à ce mystère, et à trouver notre indépendance. Ici, on nous parle vraiment de ça. On vient, il y a en même temps des énergies actuellement au niveau des répercussions émotionnelles, au niveau du conflit, de la colère, qui nous empêche véritablement de... C'est comme si on se freinait on se freinait soi-même afin de garder ici une harmonie peut-être familiale, amicale, alors que ici on génère en même temps et on alimente sans s'en rendre compte, une forme d'égrégore négatif, mais qui ne nous convient pas. Et là, avec le jardin, on nous dit, attention, vigilance. Pourquoi? Parce qu'il pourrait y avoir de la persécution et de l'incompréhension dans notre environnement proche, avec nos proches, avec notre famille. De sang, j'entends. Et ici, nous avons le jardin accompagné de l'ours. Alors, l'ours, là, nous avons la force. Ici, nous retrouvons également la force. On retrouve la protection ici et ici. Et cette protection, on l'a également avec le chat. Donc, la protection, c'est le respect de soi.
Et n'attendons pas justement que les autres fassent le travail à notre place, car personne ne fera jamais ce travail à notre place. Nous devons réellement trouver toutes les ressources en nous nécessaires pour ne pas nous laisser dominer, pour ne pas nous laisser affaiblir, je dirais, et, et participer, répondre à une attente. Cette attente qui est ici voulue par tous les événements, par tous les sujets d'actu que nous pouvons, qui sont ici, je dirais, qui sont au quotidien. Hein. On baigne dans dans des courants, je dirais, qui vont à l'encontre de notre propre indépendance. Mais cette indépendance, nous allons justement la retrouver. La lumière finit toujours par gagner, ne l'oubliez pas. Et même si c'est compliqué, ça sera encore plus compliqué demain si dès aujourd'hui nous baissons les bras. Ici, le jardin avec la carte de l'ours nous parle vraiment de du fait qu'on va traverser une période encore de conflit qui nous demande une grande vigilance, mais le jardin et l'ours nous indiquent sur le fait que nos projets de vie se réaliseront et cette association jardin-ours symbolise réellement une évolution en bonne santé. Mais pour ça, on a encore une période ici compliquée parce que c'est le feu intérieur, c'est l'ego aussi, c'est tout ce que nous ressentons au plus profond de nous-mêmes qui pourrait aussi nous freiner, nous impacter. Hein. Et c'est les répercussions avec nos proches ici. Et là, on a l'ours à la maison ici qui nous parle vraiment de tout ce qui est de l'ancrage familial. Vous voyez, ici, on nous parle aussi de l'ancrage familial. Est-ce que on nous invite justement à dépasser peut-être nos désaccords, à rester unis, surtout mes amis, c'est ça le plus important. Restons unis. Et même si nous ne sommes pas forcément d'accord avec nos proches, eh bien, il est important justement c'est pas en restant, je dirais, assis sur le canapé, à attendre que les choses se passent, c'est-à-dire à rester dans une forme de comportement, casanier, que non, nous devons sortir aussi de ce que nous avons connu et nous devons l'accepter. Nous devons vraiment passer à l'action. Mais l'association... Alors, je ne sais pas si vous voyez cette carte ici de la maison, de l'ancrage, nous parle aussi que nous avons des fondations familiales qui sont solides. Ne l'oublions pas, justement, ceci. Et que forcément, il peut y avoir des désaccords, il peut y avoir du conflit, de la colère entre nous par rapport à une forme d'incompréhension. Mais ici, on nous parle aussi du détachement. Donc, encore une fois, on nous parle à la fois... pas de nous en tant qu'être éveillés, même si j'aime pas trop ce terme-là, et puis dans notre entourage proche, des personnes qui soit refusent de voir, et puis vous savez qu'il n'y a pas plus aveugle qu'une personne qui refuse de voir, et il n'y a pas plus sourd qu'une personne qui refuse ici d'entendre, et cela génère de la colère. N'alimentons pas ceci, et même si... tentons à notre manière de pouvoir ramener du soleil à la maison. Le soleil à la maison, ici, c'est une carte, en même temps, c'est une association qui est très forte, car on nous dit que même si en ce moment nous passons par une période de conflit, nous passons par des périodes difficiles, vraiment, eh bien... le soleil à la maison, vous voyez, c'est même confirmé par la mésange qui est à mes côtés, nous dit réellement que cette association donc symbolise en elle-même un environnement familial épanouissant. Nous devons nous épanouir. Et que le consultant ou la consultante, c'est-à-dire vous comme moi, allons vivre des moments heureux en famille. Et heureusement, c'est ce qui nous
permet aussi de pouvoir prendre la distance nécessaire, de pouvoir nous détacher. C'est rigolo parce que d'un côté, je vois une forme de, comment je pourrais dire, de dégradation aussi de certains plans, vous voyez. Dans certaines familles, il y a une forme de dégradation des liens, et dans d'autres, il y a un renforcement. Mais on me dit aussi que dans les familles, dans nos familles, hein, dans lesquelles il y a une forme de régression, nous arriverons à dépasser précisément ceci. Alors on va parler de la carte du jardin, parce que la carte du jardin, à la fois, elle est très belle, elle est très riche, hein, on a les fleurs en abondance, on nous parle du détachement, ici nous avions le dragon, on a le papillon, donc il y a bien quelque chose qui est en cours de transformation, de métamorphose, mais d'une métamorphose positive nous concernant. Et c'est la carte en même temps, c'est la carte du milieu, c'est la carte aussi la plus importante. Et c'est une carte en même temps qui mérite toute notre attention. Et ici, on va justement en parler. Nous allons en parler d'ici quelques... Tu veux venir, toi, non? Nous allons en parler d'ici quelques secondes. Je voulais vraiment, pour reprendre ici, je voulais pas un sujet qui soit plombant, qui soit lourd, même si je sais que beaucoup d'entre vous aiment bien en même temps... aimez bien ceci, mais il est important ici de pouvoir aussi faire un point, un focus et parler précisément de nous. Ici, on nous parle du nuage. Ah, voilà, alors j'avais dit que j'aborderais déjà la carte justement du jardin. Il y a une nouvelle rencontre ici. La carte du jardin, c'est une carte extrêmement riche et l'abondance aussi, c'est toutes ces fleurs, ce parfum de grâce presque. Et on nous dit que cette carte du jardin en elle-même, elle désigne un lieu de détente, hein, loin de ce tourbillon de la vie dans lequel nous sommes pris, donc loin des tumultes et du trouble, et même de l'infertilité finalement, d'une période qui pourrait être... la stérilité, si vous préférez, si jamais nous avions le Béline. Et là, nous entrons quelque part dans le domaine de la nature, de la stabilité. Après, elle désigne aussi, bien sûr, les distractions, l'oisiveté, mais c'est une carte qui est profondément inspirante, qui nous indique en même temps et qui nous indiquera que nos problèmes d'argent, on va parler de l'abondance, on va parler aussi, oui, des problèmes financiers que nous pouvons rencontrer, ne s'éterniseront pas. Si nous rencontrons, et si vous rencontrez enfin, je ne vais pas dire si vous rencontrez, on en rencontre tous, hein, si nous rencontrons justement des problèmes, des tumultes dans notre vie, peut-être de couple, alors la carte jardin nous indiquera qu'un souffle nouveau verra le jour. Et généralement, cette carte, lorsqu'elle apparaît, elle vient tempérer ou harmoniser un tirage. Voyez, elle ramène de l'harmonie. Alors d'un côté, on a... cette difficulté, on a vraiment ce conflit, et là on nous parle de l'harmonie. Et il faut savoir que cette carte, en même temps, est une carte très positive. On va voir ici en fonction de... Mais on voit qu'au niveau de l'évolution, de notre évolution, au niveau chronologique, on est plutôt sur des choses en même temps. J'ai envie de dire que ok, on doit composer avec l'ombre, on doit composer avec eux, mais, ou plutôt on doit composer ici malgré leur présence, malgré tout ce qu'ils mettent en place, mais ça ne durera pas. Et on ne peut pas dire qu'on assiste à la fin d'un monde, mais on assiste bien à la création d'un nouveau monde. Ici, nous avons le nuage avec la fleur de lys. Alors, le nuage et la fleur de lys, le nuage, c'est tout ce qui est ennui passager, l'alourdissement aussi, l'obscurité. Et cette obscurité ici, elle est accompagnée justement, comme je le disais, par la fleur de lys. Alors la fleur de lys, vous allez me dire, c'est la loi, c'est tout ce qui... Ouais, mais c'est aussi le naturel. Hein. J'ai envie de dire, tout ce qui est plutôt dans l'ordre des choses. Et ici,
accompagné avec la fleur de lys, euh, nous confirme vraiment qu'actuellement, sur notre pays, nous avons des personnes qui sont ambiguës et hypocrites, qui œuvrent dans l'ombre et que nous ne connaissons pas encore. On a la clé, voyez. Alors là, c'est magnifique. Je veux dire, cette association Jardin et Clé, elle est magnifique. On y viendra d'ici quelques secondes. Là, on nous parle donc du lys, de la clé. La clé, c'est les nouveaux départs, les portes ouvertes. On nous parle d'un portail aussi. Hein. Ça ouvre la porte A. Et ici, le lys avec la clé. On avait... Oh mince, pardonnez-moi. On nous parle de personnes ambiguës qui œuvrent dans l'ombre justement pour semer aussi la disharmonie, pour semer le trouble. Et là, on a une autre évolution chronologique. Car il est important justement de se dire que par rapport à ces personnes que nous ne connaissons pas, mais qui tous les jours nous mettent justement en état presque de disgrâce, font tout en tout cas pour nous maintenir vraiment dans les altercations, la colère et la violence, alors il y aura encore ici des révélations à venir. Ces révélations en elles-mêmes seront pour nous extrêmement bénéfiques, extrêmement positives. On peut dire que les révélations futures, les opportunités aussi se révéleront donc très positives. Mais il sera important et impératif de contribuer à une certaine charge de travail. Ça ne se fera pas sans justement notre engagement au service du renouveau. Ici, on a la croix. La croix qui nous parle de la tristesse, du tourment, de la pénibilité. On peut être accompagné ici par des énergies, par celles et ceux qui parlent de la guerrière de lumière qui viendra mettre un terme ici. Et on passe actuellement, vous voyez ici on a un passage, en même temps on va passer de la 3D à la 5D, hein, et les choses s'accélèrent en ce moment. Les choses s'accélèrent, on ressent précisément aussi tous et toutes ceci en nous, on sent qu'il y a des choses en ce moment qui nous dépassent. Bah, c'est le mystère. C'est le mystère, il y a des choses très mystérieuses en ce moment, croyez-moi. Croyez-moi. Bon, après, encore une fois, je tiens pas la vérité, mais actuellement, là, ce que l'on voit, c'est que autant l'ombre est très présente, autant ici, il y a quand même une notion qui est importante, c'est de se dire que la clé et la croix incarnent des attentes qui sont orphelines ou des réalisations de projets qui ne se feront pas. Alors quand j'ai des attentes et des projets, des réalisations de projets, des consécrations qui ne se feront pas, tout simplement parce qu'ils ne seront plus en mesure de pouvoir les faire, les mettre en place. Ce qui nous permettra, nous, a contrario, de pouvoir répondre, on a le désir ici, souvenez-vous, au niveau du destin, on a la clé c'est le destin, qui nous permettront de pouvoir répondre à nos attentes, des attentes en même temps qui sont abondantes, et des réalisations de projets qui pourront se faire pour rebâtir. Là, actuellement, tout est fait pour nous retarder, justement, pour retarder le cours des choses. La croix et le cœur, alors ça, c'est magnifique aussi. C'est magnifique aussi. La croix et le cœur, c'est deux
ces deux cartes extrêmement fortes. Ici, on nous dit, alors là, on nous parle de nous, hein, on nous parle de cette difficulté. Et puis là, la maison, c'est aussi, on pourrait dire, la serre carnivore, l'endroit où les décisions sont prises sur notre pays. Et accompagné avec la croix et le cœur, voilà ce qui se passe. On nous parle en même temps des déboires, des déconvenus, des déboires qui peuvent être d'ordre amoureux, professionnel, des douleurs d'âme, car ils n'ont plus aucun état d'âme pour nous. Nous ne sommes que des pions pour eux, mais voilà que les choses bougent quand même, et elles bougent bien. C'est une carte qui nous invite, cette association, hein, à garder confiance, surtout, en l'amour, car le renoncement lui-même pourrait être source de petites morts. Alors, on va regarder les deux associations ici. Le soleil accompagné du nuage. Le soleil et le nuage, donc le nuage c'est la carte 6, nous rappelle combien il est important de pouvoir se détacher, prendre de la hauteur pour, tel le dragon que nous avons eu au début de tirage, pour rentrer véritablement dans la lutte et le dépassement dans l'épreuve. Et cette association indique aussi qu'il est important de pouvoir voir au-delà des difficultés. Les difficultés qui, je vous rappelle, sont aussi générées par des personnes qui travaillent dans l'ombre. Nous, ce que l'on voit, j'ai presque envie de dire, c'est que le dessus de l'iceberg, mais il y a une mise à jour qui est en train de se faire. Et cette mise à jour, elle passe encore par les révélations, et ces révélations qui nous sont plutôt positives, parce que ici, en même temps, accompagné de ces deux cartes, donc la Vierge et le Lys, nous indique vraiment que même si c'est très conflictuel, même si on sait que de toute façon on va encore avoir face à nous une période d'alourdissement, d'obscurité, à terme, ce qui est recherché, ce qui est voulu, ici, c'est que aussi par la carte du jardin, je vous rappelle que la carte du jardin est très importante, c'est qu'il y aura chez ces criminels, je pourrais dire, hein, chez ces politiciens, par ces personnes qui se croient vraiment au-dessus de tout, eh bien, il y aura des conflits, du désenchantement, et que le rêve de bâtir justement l'ordre mondial, s'effondre. Et la réalité apparaît, pour eux, leur réalité leur paraît cauchemardesque. Il va y avoir un retour à la réalité, mais ils ne sont pas prêts à ça. La carte ici de l'ours avec la croix, bon, elle n'est pas spécialement bonne, elle n'est pas spécialement très positive, mais en même temps, encore une fois, tout dépend du contexte dans lequel ça s'inscrit. Parce qu'ici, la carte de l'ours avec la croix, elle nous rappelle que notre générosité a été la proie justement de personnes qui en ont profité et profondément profité.
Et là, on nous rappelle que venant de la maison, par rapport à ces personnes justement qui travaillent dans les différentes strates des institutions, on nous parle réellement des abus de confiance en tout genre. Et on nous parle des révélations à venir. Ces révélations vont montrer et vont mettre en lumière véritablement tous les abus de confiance. Alors, est-ce que ça sera la totalité? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà ici véritablement ce que l'on nous dit. Et la maison avec le cœur, cette très belle association ici, la maison avec le cœur, on nous parle vraiment d'un environnement aimant, chaleureux, et là on peut nous parler des relations justement à haute fréquence. Donc certes, on traverse une dualité, on traverse quelque chose qui peut être compliqué, mais tout dépend justement d'où nous nous plaçons et tout dépend aussi du regard que nous portons sur la situation. Et on va terminer enfin par l'association, et non des moindres, du jardin et de la clé. Le jardin et la clé, ici. Alors, c'est la carte 20. C'est les nouvelles rencontres, l'oisiveté, la créativité, les réponses avec la clé. Et on va finir sur une touche extrêmement positive, puisqu'on nous dit ici que le jardin et la clé, c'est une association qui est placée sous le signe de la chance et de la prospérité, et que tout s'arrangera justement pour le mieux. Et moi j'y crois, profondément. C'est même pas le fait de croire, je le sais. On va prendre ici le dos de deck, et on va regarder ce que nous avons en dos de deck. Nous avons la cigogne. Et bien ici, ça pourrait pas mieux tomber, j'ai presque envie de dire. Parce que la cigogne, elle nous rappelle justement la naissance, le déménagement, et le besoin justement de changement. Alors associé, je dirais, avec la carte du jardin, ici, cette cigogne qui est un noyau, oui bien sûr, un oiseau voyageur, un oiseau migrateur, j'étais en train de chercher le terme. Les deux avec le jardin et la cigogne, on nous parle de réunions, hein, on nous parle de grands rassemblements. Et là, en même temps, on nous parle à la fois de rassemblements en famille, mais aussi entre amis. Et le voyage, le déplacement. Le déplacement, ça peut être aussi... encore une fois, tous les cortèges, où on se retrouve pour justement ce besoin de changement qui arrive. Soyons encore une fois pondérants, mais voyons, et surtout conceptualisons et prenons réellement conscience que ça ne viendra pas de nous-mêmes, car ça ne viendra pas en claquant des doigts. La clé et la cigogne, en même temps, nous parlent qu'au niveau des choix actuels, nous sommes poussés à aller vers un changement radical. C'est cette déprogrammation, c'est en même temps, nous sommes amenés à sortir et à quitter tout ce que nous avons connu, car ce que nous avons connu, je ne vais pas vous l'apprendre, mais ne sera plus, et qu'il y a des changements radicaux qui sont en train de se mettre en place. Mais il y a même en même temps, je dirais, des rassemblements pour
amener et qui amèneront à ce changement, à ces changements radicaux. Mais c'est sûr que si jamais on se dit qu'on va retrouver la même dynamique que celle que nous avions connue avant, là on se plante totalement. On va terminer ici avec cet oracle. Nous avons l'oracle, donc Murmure des Ténèbres. On va revenir sur la carte du début, qui est la carte du dragon. Vous savez qu'il y a toujours un message canalisé pour chacune des cartes. Et ici, je vais vous lire justement le message qui a été canalisé par Marie Bouteau. Et le poème en lui-même peut être un véritable oracle à lui tout seul. Donc je ne le commenterai pas. Vous me direz justement en commentaire quelle résonance il aura pu avoir en vous. Voilà ici le poème donc canalisé par Marie. Écaille en avant, je m'avance, j'ouvre mes ailes, le vent s'engouffre et je le ressens au plus profond de moi. Dressé pour un draconnier, j'ai été appelé pour aider, le feu dans mes veines, dans mon sang tout entier, cœur de feu, cœur de pierre, j'en possède 2. Lorsque la brume s'épaissit, mes yeux percent le moindre détail, le moindre animal. Longtemps, j'ai craché le feu avant d'être consumé et ne faire qu'un. L'être cher, l'être aimé, lié d'un pacte éternel pour toujours. Après la mort, retrouver celui qui est mon double, ma moitié, l'être humain, l'homme, celui qui ne demanderait tout, et pour qui je donnerai tout. Je ne suis pas qu'un simple animal légendaire, je suis un dragon, qui aime ce qui brille, le beau et le paraître. Vicieux, je peux être, mais dans mon cœur se trouve de l'or, mon trésor, mon âme. Au niveau du message général, on nous dit que le dragon est auprès de nous pour nous faire comprendre justement que tout ce que nous faisons, nos actions et même nos pensées sont créatrices, que nous avons en nous ce pouvoir qui nous permet de faire qu'une chose négative soit positive et vice-versa. Et il nous rappelle à quel point notre âme est notre guide. Voilà ici ce que je pouvais dire pour aujourd'hui. Alors, petite info aussi, je ne reprendrai pas les émissions matinales cette semaine. Je ne reprendrai pas Bienvenue à la rencontre de votre destinée cette semaine. Ce qui fait que aujourd'hui, demain, enfin toute la semaine, je ne vous proposerai qu'une émission, celle du soir à 20h20, et on se retrouvera par contre pour une reprise, on va dire, des émissions classiques, c'est-à-dire le matin à 6h06 et le soir à 20h20 à partir de la semaine prochaine. J'ai beaucoup de travail en cours, j'ai beaucoup de choses qui sont justement qui explique aussi la raison pour laquelle je n'ai pas pu être avec vous en ce début de semaine. Mais dès la semaine, comme ça me permet de pouvoir avancer aussi sur mes projets. Je vous en parlerai un peu plus longuement d'ici les semaines qui viennent. Et comme ça, la semaine prochaine, on pourra se retrouver matin et soir. Là, la seule chose que je voulais vous montrer, vous voyez, j'ai rangé la carte, je prends précisément la carte du dessous, et on est avec les guides, supérieurs. Donc ici avec l'archange Michael, et avec Yeshua, ici. Tous les deux nous invitent réellement à faire preuve de patience, car les secrets ici de ceux qui dirigent le monde seront dévoilés
Donc on nous parle bien d'une forme de libération, générant vraiment une grande colère. Cette colère, est-ce que la colère dont vous parlez ici, c'est la colère de l'archange Michael et de Yeshua? Oui. Est-ce que cette colère, c'est la colère ou une colère ressentie contre nous? Ok. Est-ce que c'est une colère donc qui est ressentie par les, pas pour les gouvernements et ceux de l'OM? Ok. Ils sont à nos côtés. Ils sont là plus que jamais. Plus que jamais. Et ici, ils viennent conclure d'une très très belle façon notre émission du jour. On va se retrouver donc demain soir dès 20h20. Et en attendant, écoutez, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Prenez soin de vous également. Belle et douce nuit. Et puis on se retrouve demain dès 20h20 pour une prochaine émission. Et donc à partir de lundi, ou peut-être au courant du week-end, je ne sais pas encore, ça va dépendre aussi en fonction de moi, de l'avancée au niveau de mes projets. On se retrouve donc soit samedi, dimanche vous retrouvez Joël à 6h06, mais peut-être que je vous ferai une émission samedi, mais alors une émission avec un message général, un peu comme on a pu faire certaines fois, certains matins. En attendant, prenez soin de vous, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, d'activer la clochette, et en attendant, je vous souhaite une belle et douce, excellente soirée. Ciao, ciao.